Comme c'est le cas avec les non-musulmans, quand ils veulent reprocher quelque chose aux musulmans. On va dire non, les musulmans c'est tous des voleurs. Non, les musulmans c'est tous des trafiquants de drogue. Non. Personne accepterait cela. Pourquoi on dirait non? Il faut regarder ce que le message, ce que la religion elle dit. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Pour le troisième point, et c'était en fait dans une vidéo où ce qu'il explique sa transition de la salafia vers où ce qu'il est maintenant. Et il expliquait qu'une des raisons, c'est parce que il n'avait pas d'expérience de spiritualité et c'était dur, il n'y avait que le mot bid'a, bid'a, bid'a dans les vocabulaires durant ces moments-là, quand il était salafia et avec les gens qu'il connaissait. Naam. Et je voulais savoir ton point de vue sur cette parole. Taïb. Il est apparent que ceux à quoi il fait référence, ce ne sont pas les étudiants ou les gens qui sont versés dans la science de la sunna, les étudiants sérieux, les étudiants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, mais plus un vocabulaire de rue. Comme je dirais, les gens dans la rue qui entendent ça, ou bien comme un non-musulman qui entendrait le musulman dans la rue insulter, voler, ila akhirih. Et puis imputer ça à l'islam. C'est la même chose. Le fait qu'il n'avait que ce mot-là, bid'a, bid'a, ça le regarde lui. Amma les gens de la sunna, les savants, Cheikh al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, ce qu'ils avaient dans leur bouche, c'est Qala Allah, Qala Rasoul. C'était pas bid'a, bid'a. Et le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de références à la bid'a, c'est aussi peut-être parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les nouveautés dans la religion se multiplient. Taïb. Walakin, toi-même tu peux être propre juge de cette situation-là. Est-ce que dans notre environnement ou dans la da'wa que tu as vécu avec tes professeurs, est-ce que tu entendais beaucoup le mot de bid'a, ou bien tu entendais plutôt le mot Allah a dit, le prophète a dit, ces savants-là ont expliqué cette parole-là, de la science quoi? Non, c'est plus la deuxième chose. Non, on n'entendait jamais, au moins très peu, le mot bid'a, bid'a, bid'a. Non, ça c'est un mensonge. À part si on parle de personnes qui ne sont pas douées de science. Et quand on veut juger des gens, un groupe, on regarde ru'usuhum, on regarde leurs chefs ou bien ceux qui sont à la tête de cette da'wa-là. Comme c'est le cas avec les non-musulmans, quand ils veulent reprocher quelque chose aux musulmans. On va dire non, les musulmans c'est tous des voleurs. Non, les musulmans c'est tous des trafiquants de drogue. Non. Personne accepterait cela. Pourquoi on dirait non? Il faut regarder ce que le message, ce que la religion elle dit. Min babi aoula, quand on parle de sunna, suivi des compagnons, on parle de salafiyya, de ahlul hadith, de ahlul athar, on ne peut pas se permettre de parler de ce qu'on voit dans la rue, ou bien de ce que les petits étudiants en sciences ou les fattan, les gens qui aiment la fitna, ils transmettent. Non, on doit regarder les ulama de cette da'wa là, de ce prêche là. Qu'est-ce qu'ils disent, comment ils sont, la miséricorde qu'ils ont, le khushu' qu'ils ont. Combien de fois, ça va être peut-être un peu plus personnel, mais combien de fois dans notre mosquée, lorsqu'on, alhamdoulilah, on a pu donner da'wa, on a pu propager le prêche de l'islam, de la sunna, des compagnons, combien de fois on a pleuré dans les khutbahs, dans les cours, les professeurs qui pleurent, les élèves qui pleurent. Si tu te rappelles même bien, il y a une khutbah où le khatib il pleurait, il faisait une khutbah, il pleurait presque toute la deuxième partie de la khutbah, et puis celui qui devait faire l'iqama, il n'arrivait même pas à dire les mots de l'iqama, tellement il pleurait. Au contraire, nous on a toujours vécu de la spiritualité, du khushu' à cause de la science et de
la bonne compréhension de la voie des compagnons. طيب. Donc le fait qu'il dit bid'a, 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 c'était son problème à lui, c'est pas le problème de la da'wa, c'est pas le problème des gens de science, non, au contraire. Des savants, tu pries derrière eux pendant Salatul Asr, des prières à voix basse, ils sont en train de pleurer, tu les entends en train de pleurer? Non, subhanallah. Ça c'est quelque chose, toujours jugé, hein, on juge une chose, peut-être qu'on a délaissé en mal pour la dénigrer, pour la descendre aux yeux des gens. Et Aslan, est-ce qu'il a déjà goûté justement à cette salafia qui prétendait? Est-ce qu'il a goûté à la proximité avec eux? Parce que c'est ça la salafia, c'est revenir à ce que le prophète il était, à ce sur quoi les compagnons ils étaient. Ça veut dire les compagnons, est-ce qu'ils pleuraient pas par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que les compagnons ils étaient pas les plus assidus à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc normalement dans notre approche de la religion on doit être de la même manière. Les ulama comme le Cheikh Athman al-Dhimari, quand il fait de khutbah, à chaque fois il pleure. À chaque fois dans ses mawa'id, dans ses exhortations, il pleure. Donc quand il y a un problème de khushu', de crainte d'Allah, ou bien de pleurs, ou bien de ressenti, de iman, ça c'est pas le problème de la da'wa, c'est pas le problème du prophète, c'est pas le problème des savants, c'est ton problème à toi. Donc tu peux pas imputer ça, c'est injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit d'être injuste, même envers les gens qui sont ennemis à nous. Donc le musulman il doit rester juste et ne pas propager ce genre de choses là. Si tu disais bid'a, c'était ton problème. Non. Wallah al-musta'an. Voilà, tu as fait une référence à une chose et subhanallah j'ai eu la même réflexion durant l'écoute de cette parole. C'est que subhanallah ça va dans le même sens que ce que les non-musulmans ils font avec les musulmans. Ils vont voir un musulman faire quelque chose et ils vont le coller sur l'islam et les musulmans. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de ces prêcheurs qui ont fait une transition, on va dire, de la salafia vers quelque chose d'autre, ils utilisent cet argument, mais ils se basent sur leur expérience qu'ils ont eue avec leur entourage et les gens avec qui ils restaient, alors qu'on ne sait pas ces gens-là, est-ce que c'est des étudiants en sciences, c'est des savants, est-ce que Aslan ils étaient dans la salafia ou pas, et ils utilisent en fait la même chose que les musulmans. Je trouve ça mais il faut aussi savoir que quoi qu'il arrive, même les gens qui sont dans la sunna, qui essaient de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'ils auront des négligences, qu'ils auront des péchés, qu'ils auront des défauts. Mais ça ne remet pas en cause la da'wa ou le manhaj, le chemin qu'ils suivent, ou bien la compréhension de la religion qu'ils ont. Non. Regarde au temps du prophète alayhi salam, si on doit parler comme ça. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des compagnons qui venaient et qui lui disaient oui, j'ai fait tout ce qu'on peut faire avec une femme à part que j'ai pas fait zina. Un autre qui vient, à chaque fois à la mosquée il vient, il est saoul. Une autre femme qui vient, elle va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit oui, j'ai fait zina, fais le jugement sur moi, établis le jugement sur moi. Plein de péchés qui sont venus au temps des compagnons. Est-ce qu'on va remettre en cause la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de certains compagnons qui ont fait des erreurs? Non, il y aura toujours des erreurs. Il y en a même un, parce que je sais qu'ils font aussi parfois référence à ça, le manque de rahma. Il y en a même un qui disait, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jouait avec Al-Hassan et Al-Hussein, il leur faisait des bisous, il a akhiri. Et il dit, moi je sais plus combien il avait d'enfants, il avait énormément d'enfants, et il n'a jamais fait ça avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un cœur où Allah azza wa jalla il a enlevé la rahma de ce cœur-là? Ça veut dire qu'on ne peut pas juger un prêche, une voix, une compréhension de la religion à partir de brebis galeuses qui ont des comportements à l'opposé de ce qui est recommandé. Moi, ce que je préconise, c'est regarder les savants de cette da'wa-là, les savants de ce prêche-là, les savants de cette voie-là. Et quand tu vois les savants, Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, quelle humilité qu'il a, quelle persévérance il a, tabarakallah, quelle crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui transparaît de lui, tabarakallah, hafidahullah. Et il n'y a pas que lui, Cheikh Ruhaili, Cheikh Abdullah ibn Uthman al-Dhimari, al-Yamani, comme je t'ai dit. Il y a beaucoup de savants qui, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Khalid Ismail,
La crainte d'Allah, elle transparaît à travers ces savants-là. Tu vois l'humilité alors que c'est des grands savants. Mais tu ressens dans leur manière de marcher, dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, de transmettre la science, tu ressens une profonde sincérité, une profonde crainte d'Allah, un profond amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ces gens-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder les petits qui sont en dessous, qui font n'importe quoi. Sinon on aurait décrédibilisé le prophète alayhi salam avant même ces savants-là ou cette da'wa-là.